Donc, quelle est la définition d'une consommation immédiate dans les dynimes de Shabbat? Tant que l'individu trie à l'approche du repas, selon les conditions de tri qui sont permises, c'est-à-dire soit avant, soit pendant le repas, ceci est considéré comme une consommation immédiate. Et même si le repas s'étend sur plusieurs heures, à condition toutefois que le tri soit effectué juste avant le début du repas. Il sera donc permis de séparer, par exemple, le dessert avant le début du repas. Parce qu'on n'a pas envie de manger le dessert en début, même si certains ont qu'on appelle ça, l'usage culinaire de commencer par une tranche de melon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais pendant des années, c'était la mode de commencer par une tranche de melon. Et bon, moi je suis vieux, donc j'ai connu ça. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui tout le monde connaît ça, mais c'est quelque chose qui est connu. Alors ceux qui ont cet usage, pourquoi pas, mais à l'inverse, on pourrait imaginer que celui qui, de façon normale, consomme son dessert à la fin, que dès lors, on ne va pas préparer le dessert, et pourquoi pas? Parce que préparer le dessert à la fin du repas, ça s'arrête, ça ne contredit pas, ça ne vient pas contrecarrer la définition de consommation immédiate. Vu que c'est à la fin du repas, c'est quand même immédiat. Il sera donc permis de séparer le dessert avant le début du repas, même si on sait pertinemment que le repas va s'étendre sur plusieurs heures et qu'on consommera cet aliment seulement en fin de repas. Il est absolument défendu de trier. Nous rapporte ici le Rav Loria, toujours dans cet ouvrage des fondements du Shabbat, absolument défendu de trier à l'approche du repas une grande quantité d'aliments dans l'intention de consommer la quantité supplémentaire après le repas ou pour un autre repas. Ceci représente carrément, d'après certains, une interdiction de la Torah. Mais s'il reste, par contre, involontairement une quantité supplémentaire, c'est-à-dire une femme très généreuse qui a préparé un repas pour un bataillon. Ça arrive souvent de familles d'origine comme ça, algérienne, marocaine, tunisienne, ils prévoient bien. Là, ils sont 5 dans la famille, mais comme ils reçoivent 15 personnes, alors ils vous font des quantités pour une armée. Dans ce cas-là, forcément, si vous en faites à ce point, il va en rester beaucoup. Dans ce cas-là, s'il reste involontairement une quantité supplémentaire, si l'individu n'a pas réussi, par exemple, à tout manger, ou il s'attendait à un plus grand nombre d'invités, par exemple, alors ce sera évidemment permis. Il ne s'agit pas de jeter la nourriture sous prétexte qu'elle est en reste. Néanmoins, si l'individu il a trié un aliment à l'approche du repas dans l'intention de le consommer aussitôt, mais il n'a pas du tout goûté à cet aliment au cours de ce repas, mais seulement au cours du repas suivant, alors a priori cela ne sera pas autorisé. Il faudra, encore une fois, le faire que par inadvertance, si on a fait de fausses prévisions. Il est permis de commencer à trier des aliments avant le début du repas, seulement pendant le temps nécessaire à la préparation de l'aliment à trier. Ce critère varie selon le nombre de participants et la quantité des aliments. Il est ainsi permis de trier des aliments pour un festin ou pour un internat plusieurs heures avant le début du repas. Mais pour une famille moyenne, ce délai est moindre et s'étend seulement sur quelques minutes. Certains permettent de trier l'aliment jusqu'à une demi-heure avant sa consommation. Et d'autres le permettent carrément jusqu'à 1 heure avant de consommer l'aliment. Le samedi matin, il sera possible de commencer à trier les aliments à partir du moment où les hommes commencent à sortir de la synagogue. Ben oui, parce qu'en fin de compte, si tri est fait et organisé par la maîtresse de maison, c'est tout simplement parce qu'elles savent que voilà, ils terminent la prière à midi et demi. Bon, ils vont faire un petit crochet d'un quart d'heure pour la Séouda, le temps de rentrer à la maison, ils vont arriver à 1 heure. À 1 heure, elle n'a pas envie, quand ils sont rentrés, de commencer à faire des préparatifs, des salades et des tris de je ne sais quoi. Donc, si elle a envie de le faire avant, il n'y a aucun problème. D'accord. Il sera défendu, par contre, de se promener après avoir trié les aliments ou d'entreprendre un acte quelconque qui constitue une interruption importante avant de consommer. C'est pas... Tu t'y prends à l'avance pour permettre la mitzvah de consommer en famille, ça va. Mais si en fait c'est uniquement pour te permettre d'aller commencer à aller autour du parc là-bas dans le 19e ou je ne sais où, et de commencer à... Ça, c'est pas dans l'esprit du Shabbat. De même, on ne triera pas avant de réciter les actions de grâce. C'est-à-dire, c'est quoi les actions de grâce?
le Birkat Amazon, voilà. Ah ben, quand j'étais gamin, je trouvais cette expression très rigolote, très rigolote. Alors je disais à mon père, papa, on actionne les grâces. Et il se marrait, bon. Les actions de grâce, bon, ça fait très pompeux. Hein. Je préfère le dire en hébreu, Birkat Amazon, ça veut dire la bénédiction pour la nourriture. C'est très terre à terre, oui. Moi j'ai une question, si par exemple, du coup on a créé pour le repas d'après, en profitant du repas immédiat, du coup on ne peut pas, mais est-ce qu'on peut profiter de cette nourriture-là, Motzei Shabbat, ou on ne peut pas profiter? Oui. Oui, a priori il ne faut pas le faire, mais si on l'a fait, soit par inadvertance, soit parce qu'on ne pensait pas que c'était si grave, etc., on pourra quand même manger après Shabbat. Oui. Ben, on en a donné que ça. Dans le chapitre précédent, le tri, c'est les aliments. Mais quand... quand, par exemple, je vais vous dire, quand, par exemple, vous faites une salade de fruits, en général, vous ne mettez pas une pastèque avec un melon et une pomme et une poire. Vous épluchez tout ça, chacun séparément, vous coupez, puis après vous mettez. Donc ça peut ressembler, je dis bien ça peut ressembler à une forme de tri. Donc vous voulez un exemple? Oui, et dans l'effet en tri, vous voyez bien que on a de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça. Mais c'est permis dans la mesure où vous le faites selon les recommandations. C'est-à-dire, d'abord, vous retirez... Alors, il y a aussi un autre critère, c'est ce qu'on appelle derech achila bekar. Si le moyen de manger un fruit, c'est d'éplucher. Là, manifestement, vous n'allez pas dire que vous prenez le bon. Quand vous épluchez une poire, c'est la pomme de la poire que vous balancez. C'est pas la poire. Vous comprenez que vous... Bien sûr, vous allez la récupérer, mais pour récupérer la poire et la consommer, vous allez bien dégager la peau qui, elle, n'est pas consommable. La même chose pour une pomme, la même chose pour une orange, pour un pamplemousse, etc., etc. Alors, c'est quoi la limite? La limite, c'est ce qu'on a dit. C'est que si vous le mangez tout de suite, si c'est pour le manger tout de suite, et que c'est la manière incontournable pour arriver à manger ce qui est consommable, de bon, alors dans ce cas-là, ce sera permis. D'accord? La même chose pour le poulet. Le poulet, en général, à part les anciens qui adorent manger les os, mais en général, on ne mange pas les os. On mange le blanc du poulet, on mange la cuisse, l'arrière-cuisse, l'aile. Mais il y a aussi des os. Alors, qu'est-ce qu'on fait des os? A priori, on mange le bon, y compris de l'aile, et on laisse la fameuse partie, les os, quoi. Vous les laissez de côté. Mais c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi évident. Alors là, en général, l'astuce, c'est que on n'utilise pas une fourchette, on le fait avec la main. C'est pas très... En milieu mondain, c'est pas très classe de prendre... de manger la main, mais la vérité, vous n'allez pas transgresser le Shulchan Aruch parce que vous n'allez pas suivre les règles culinaires de Nadine de Rothschild. Hein. Ici, laissez-moi la vérité, je suis très respectueux des règles, mais le poulet, il faut que je le mange à la main. Il est meilleur. Bon, ça, c'est moi. J'ai pas dit que c'était un exemple à suivre. Mais a priori, il n'y a pas de problème si vous le mangez comme ça. Mais si vous le mangez avec des kélim, avec des ustensiles, ça peut être problématique. C'est pourquoi, quand on mange du poulet, quand on mange du poisson, là aussi, du poisson, vous n'allez pas vous étouffer pour manger le poisson. Donc, vous mangez le poisson et puis vous enlevez les arêtes de la bouche. La même chose pour le poulet. C'est bon, c'est très bon. D'accord? Alors, oui. Lorsque l'on épluche des fruits en l'honneur d'invités, voilà, je n'ai vraiment pas fait exprès, mais c'est l'exemple qu'il nous donne juste après votre question. Vous avez un cinquième sens. Voici que certains décisionnaires, eux, carrément défendent d'éplucher. Mais quand il s'agit d'une quantité qui est supérieure, ça veut dire excessive, afin d'honorer les invités en leur présentant un plateau rempli de fruits, on doit a priori éplucher seulement la quantité qui est nécessaire au nombre de participants. Vous avez 10 personnes, vous n'allez pas faire un truc sur... ou alors, dans ce cas-là, si vous y tenez à ce point à faire une salade de fruits géante, pas de souci, faites-le en Shabbat.
c'est tout, ça va pas mourir. Hein. Maintenant, si vous voulez que ce soit super frais pour samedi midi, par exemple, c'est-à-dire que vendredi soir, veille de Shabbat pour vendredi soir, c'est Seder, ça va. Mais que pour samedi matin, c'est pas top, toute la journée, toute la nuit au frigidaire. Hein, ceux qui sont les spécialistes des vins fins gourmets, bon, c'est vrai que c'est pas top. Dans ce cas-là, on vous dira, pas de problème, vous le faites, mais faites-le selon les règles. Ne faites que par rapport à la quantité réelle de ceux qui vont consommer. Et si vous avez fait ça, mais ça reste un peu plus, pas de problème. D'accord? La plupart des décisionnaires, c'est quand même la conclusion réconfortante, la plupart des décisionnaires se montrent malgré tout indulgents et considèrent que le fait d'honorer son hôte est considéré comme une utilisation immédiate, au même titre que la consommation de l'aliment. C'est ce que pense le Rav Pe'alim, notamment. Donc,